quoi peut bien rêver un motard l'hiver? Mais non, n'importe quoi. Certainement pas. Toujours pas, même si ça ne lui serait pas complètement inutile. Ouais, bof. Non, l'hiver, le motard, il rêve d'aventures arctiques, de grands espaces blancs, d'exploits polaires. Mademoiselle, s'il vous plaît, pourriez baisser un peu la température? Je trouve qu'on a un peu chaud quand même dans votre cabine. Bon, je te baisse de 2 degrés, ça te va? Non, remontez un petit peu, c'est un peu juste quand même. Ah Serge, t'es là toi? Eh ouais, Qu'est-ce que tu fais? je prépare mes voyages. Seychelles? Maldives? Non, tu sais, le motard, il aime bien le froid. Laponie. Ah toi aussi t'y vas? Ben ouais. Génial. Madame, vous nous préparez ça bien, hein, qu'on ait une belle peau bien blanche. Hein. L'hiver, le motard est un vrai viking. Et nous allions le prouver en montant à moto avec Serge Nuc en Laponie. Mais attention, hein, le motard n'est pas un demeuré non plus. Hormis le folklore des 24 heures du Mans, fini les peaux de bête, les casques à cornes. Car le motard s'équipe désormais technique. Commencez par une première couche d'équipement chaud, à membrane windstopper. Ajoutez-y des chaussettes, gilets et gants chauffants reliés à la batterie. Une veste et un pantalon dignes de ce nom. Des bottes, pas toujours faciles à mettre. Un casque modulaire à écran dégivrant. Si, ça existe, et c'est très utile. Et enfin des manchons chauffants. Et vous comprendrez comment l'homme a très certainement inventé le feu. Ce qui donc explique qu'on n'aura pas froid, vu que tout va prendre feu à cause d'un court jus. C'est ainsi que, par moins 2 degrés, nous partîmes à deux en direction du Grand Nord. On a roulé bien 25 km avant de s'arrêter pour une pause repas. Serge, il a pris andouillettes, frites, poulet, patates et saucisses lentilles. Moi, j'ai fait plus sobre avec saucisses, lentilles, poulet, patates et frites andouillettes. Nous sortîmes de là avec force expression corporelle. Nos instincts barbares s'éveillant clairement, et nous commencions à en ressentir les bienfaits. Le froid, on s'en foutait, on était fiers. On ressemblait à de vrais conquérants, ou à des keufs banalisés, tout dépend de quel côté de l'insigne tu te places. Les 1000 bornes qui nous séparaient de Kiel, port d'embarquement pour le Grand Nord, sont passées comme un mail par internet. Là, à Kiel, nous montâmes sur un fier drakkar qui n'attendait que nous. Nous renonçâmes à tout confort pour mieux nous préparer à l'épopée qui nous attendait. Toute la nuit là, sur le pont, j'aurais bien pris une cabine, moi. Viens faire un câlin. C'est beau comme voyage de noces, non? Oslo, capitale de la Norvège. Nous ne sommes plus qu'à 1954 km du cercle polaire. Sorti du drakkar à 10h, première bifurcation, j'ai déjà paumé Serge. Ah tiens, le voilà. Rapidement, notre chemin s'est revêtu d'une harmonieuse mais contrariante couverture blanche, ne nous laissant plus que de minces rubans noirs pour évoluer. Là, très honnêtement, on a roulé comme des valkyries. Des guerrières nordiques certes, mais des femmes quand même. Et puis, comme dans toute aventure homérique, les ennuis ont commencé, ce padawan de Serge ne voulant pas suivre mes précieux conseils de pilotage sur neige. Chasse-neige, je te dis chasse-neige. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'essaies de faire des virages en parallèle tout de suite. J'ai essayé le skiting, de toute façon je suis pas encore tombé, regarde j'ai le genou et le coude là, tout va bien. Attends-moi, s'il te plaît. Serge, me laisse pas. On va pas s'en sortir. On va crever la merde. C'est précisément ce moment que nous avons choisi pour unir nos deux neurones et trouver l'issue. Du scotch double face, je suis sûr que ça va marcher. T'es sûr que ça va marcher? Mais t'as une meilleure solution, toi? Attends, réponds-toi avant d'accélérer. J'ai mon thunder magique. On va s'en sortir avec ça. Mais t'es complètement givré, toi. Arrête. Accélère-lui. Là, j'avoue que j'ai eu un petit coup de mou. Mais attention, sans perdre ma dignité, un foie de motard viking. Mais on va crever, tu comprends pas? On va tous crever. Jamais, on va faire un igloo. Un igloo, ouais. C'est bien un igloo pour mourir. Mais comment on va faire maintenant? Mais, Parodin, n'étions-nous pas au pays du Père Noël? Ah bah c'est bien joli, Père Noël, d'envoyer des roues cloutées. Mais on fait quoi sans les outils, hein? Merci, Père Noël. C'est ainsi qu'en 2 temps 3 mouvements, nous, Fier Zéro, équipions nos machines d'indispensables pneus à clous de 7 mm de haut. 300 à l'avant, 320 à l'arrière pour être précis. Le tout gonflé à de très basse pression. Tu vois, quand t'as pas les bons outils, tout ce que t'as sous la main, tu prends, tu mets dedans, tu fourres et tu desserres. Voilà.
D'entrée de jeu, j'avoue qu'on pensait faire les malins. On s'imaginait en roi de la glisse, en Mikko Hirvonen de la moto. Malheureusement, nos premières évolutions ressemblaient davantage à une procession de manchots sur la banquise. Pas simple d'évoluer sur les routes, d'autant qu'il n'est pas rare de se faire poursuivre par des conducteurs plutôt déjantés sur d'antiques chars Volvo et des barges en tout genre. On a laissé glisser et rouler cool, sans se laisser coller la pression. Il faut dire qu'au tout début, la sensation offerte par les pneus cloutés est assez étrange. Celle de rouler sur des milliers de petites billes et d'être crevé en même temps. De même, le regard est captivé par ce qui se passe exactement sous vos roues. Là, on a l'obsession de la congère, de la motte ou de l'ornière de glace bien vislarde. En se faisant violence pour poser à nouveau le regard au loin, là-bas, on comprend vite que ces pneus cloutés sont finalement très efficaces. Curieusement, plus la neige est tassée, voire glacée, mieux ça tient et plus ça file droit. Dans ces conditions, le train avant n'est jamais un problème et décroche rarement. D'autant que lors des freinages, nos Yamaha XJ6 et FZ8 bénéficient de performances ABS, venant compenser d'éventuelles dérobades. En sortie de courbe, il ne reste plus qu'à profiter de la souplesse de nos moteurs pour mettre du gaz avec douceur et sentir venir la glisse vous envahir progressivement. En cas de dérive trop prononcée, il ne faut pas hésiter à attraper l'embrayage pour éviter le moment où l'arrière va inévitablement raccrocher. Dans cet exercice, la XJ6 excelle. Avec son moteur hyper doux, son poids contenu et sa selle basse, on se sent tout de suite à l'aise. On regrette juste de ne pouvoir bloquer le frein arrière lors des demi-tours du fait de l'ABS. Ah oui, car nous sommes partis avec des motos simples, pas de chichi. Commençons par la Yamaha XJ6, un 4 cylindres offrant 78 chevaux. Nous n'en aurions pas voulu un de plus. Un cadre en acier de type diamant, un freinage double disque avant, un vrai confort de selle et d'amortissement, ainsi qu'une jolie petite frimousse. La XJ6 brille par sa facilité et son accessibilité en toutes conditions, et le confirme largement lors de cette campagne menée tambour battant sur la neige. Loin d'être inaccessible, la FZ8 est toutefois plus cossue, plus imposante. Sur la neige, son 4 cylindres de 799 cm3 et 106 chevaux réclame davantage d'attention. C'est que la petite est déjà plus orientée sport, avec sa fourche inversée, son bras oscillant renforcé, son couple moteur plus conséquent et son design plus tranchant. La Norvège nous gagne. En progressant par les axes principaux, nous pensions emprunter de vastes autoroutes, tunnels et ponts payants. Le parc national de Rondane, où se déroule chaque année le Crystal Rally, puis la E6 nous conduisant vers Trondheim, serpente de façon sublime entre fjords et vallées encaissées. Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. 'Cause people act strange and you can never second guess. Ici, tout semble paisible, reflétant une parfaite harmonie entre l'homme et la nature. À rendre poète, n'importe quel motard viking ou autre pillard scandinave. Quand même, ce calme, cette immensité, cette tranquillité, c'est reposant et agréable. Avec parfois quelques désagréments tout de même. Un peu fatigant la semaine du blanc quand même, non? Rafraîchissant. À la tombée de la nuit, les limites du vent nous rappellent vers des considérations plus viscérales et animales. L'aventure c'est bien, mais il fait faim. On se fait un petit frichti? Je suis mort de faim. Ton œuf, tu le veux plutôt bien cuit ou pas trop? Je l'aime bien cuit, moi. Tu me règles ça sur 11 500 tours, c'est la zone rouge. Stop, 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 stop! Ça t'y passe pas à peu près ces cuissons-là! Saupoudrez d'un peu de neige, et vous comprendrez que c'est ainsi que les Vikings inventèrent l'omelette norvégienne. Eh ouais.